Ok, bonjour les neuvièmes. Aujourd'hui, j'ai besoin de réviser un concept avec vous parce que j'ai corrigé votre devoir sur la description des niches que vous avez fait sur différents organismes et je dirais que la majorité des neuvièmes n'ont pas compris vraiment c'est quoi une niche. Alors, je vous montre cette vidéo et ensuite vous allez faire une autre activité. Cette fois-ci, ça va compter. Alors, assure-toi de bien comprendre c'est quoi une niche. So, premièrement, quand on décrit la niche d'un organisme, tu vas décrire deux parties. Tu vas décrire son habitat et tu vas décrire le rôle de l'organisme dans son habitat. Si tu décris quelque chose d'autre, par exemple, si tu décris les caractéristiques physiques de l'organisme comme c'est fait de fourrure ou c'est très petit, ça c'est pas la niche, tu vas perdre des points. Si tu décris comment ils se reproduisent, ça fait pas partie de la niche. Si tu parles de s'ils sont en voie de disparition, ça fait pas partie de la niche. Si tu me dis qu'ils courent vite ou lentement ou qu'ils sont chassés par des fermiers, ça ne fait pas partie de la niche. OK? Alors, la niche, encore, c'est ton habitat et son rôle et les relations qu'il y a avec un être humain fait pas partie de l'organisme de son état naturel. Donc, l'habitat. Qu'est-ce que tu dois décrire pour décrire l'habitat? Où est-ce qu'il vit dans le monde? Il vit en Australie seulement? Est-ce qu'il vit dans le pôle Nord seulement? Ça, c'est où tu peux décrire où il vit. Tu peux dire aussi dans quelle sorte d'écosystème. Est-ce qu'il vit dans les forêts? Est-ce qu'il vit dans un système aquatique? Est-ce qu'il vit dans de l'eau douce, dans de l'eau salée? Ça, c'est important pour son habitat. Tu peux décrire des facteurs, des conditions environnementales physiques. Par exemple, la température dans laquelle il peut vivre. Ça fait partie de son habitat et c'est important. Les rôles, tu devrais être capable de répondre à la question suivante. 1. Est-ce qu'il y a une relation symbiotique avec un autre organisme? Si oui, tu peux décrire ceci. Tu devrais identifier si c'est un consommateur ou un producteur. Tu devrais être capable d'utiliser les mots omnivore, carnivore ou herbivore pour décrire sa diète. Et tu peux identifier c'est quoi qu'il mange. Donc, tu peux dire il est herbivore, puis il mange que des graines et des fruits, par exemple. Tu peux mentionner s'il est nocturne ou diurne. Ça veut dire qu'il passe son temps éveillé soit le jour ou la nuit. Et tu vas identifier c'est quoi ses prédateurs. Il est mangé par quoi? Okay? C'est tout. Alors, voici un exemple. Si j'avais à décrire la niche du manchot empereur, donc ils vivent uniquement en Antarctique. Ils vivent dans des températures de 5 à moins 60 degrés Celsius. Et ils vivent sur de la glace flottante. Ça, c'est la partie habitat. Ensuite, la partie de leur rôle, ils sont des consommateurs. Okay? Ils mangent surtout des poissons, donc ils sont des carnivores. Ils sont mangés par des orques et des phoques. Et je vais mentionner aussi qu'ils sont des spécialistes. Et la raison pour laquelle ils sont des spécialistes, c'est qu'ils ont une niche très étroite. Ceci veut dire qu'ils mangent peu de variétés de nourriture. Ils vivent dans un environnement extrêmement spécifique, très froid comme condition, très peu de prédateurs. Dans les pôles, c'est un environnement climatique extrême et pour cette raison, il est spécialisé à son environnement. Et on ne pourrait pas le mettre ailleurs, dans un environnement différent et penser qu'il va pouvoir survivre. Alors, pour cette raison-là, le manchot empereur est un spécialiste.